Des horreurs pareilles en Afrique, dans notre communauté, ça doit s'arrêter. Et si aujourd'hui, après 2 heures de rencontre, 2 heures de réunion sur le baobab, il y a une leçon à tirer. Les nés en 60 combien là et en 80 combien là, jusqu'en 80, dans les années 90 là. Parce que les nés en 90 aujourd'hui, c'est eux qui sont dehors, ils ont le monopole. Même ceux qui sont nés en 2000 ont déjà 17 ans aujourd'hui. Je dis bien 2000 qui étaient hier, elles ont 17 ans. Ce sont elles qui sont dehors, elles veulent être des stars. À 17 ans, elle a déjà des pratiques sexuelles que même une femme de 45 ans n'a pas. Ça veut dire qu'à 45 ans, elle sera quoi? Une sorte de passoire? Elle sera quoi? Une sorte de poubelle? Elle sera quoi? Si déjà à 17 ans, tu n'es plus une enfant, tu n'as plus de pudeur, tu n'as pas peur. Mais à 45 ans, tu seras une sorte de diablesse. Et c'est ça que vous voulez de vos enfants de demain. Après une réunion pareille, questionnez-vous. Je ne suis pas... je ne vais pas vous promettre... quand vous avez l'art de suivre les gens qui prient, qui vous promettent le miracle demain, là, vous ne pouvez pas arracher ce que vous n'avez pas sémé. Vous ne pouvez pas manger le fruit d'un arbre que vous n'avez... à moins que ça tombe du ciel. Mais nous sommes des architectes de notre vie. Il y a des moments pendant notre parcours sur Terre où nous sommes victimes. Mais quand nous avons encore la lucidité, la clairvoyance, l'envie de bien faire, nous pouvons dire stop. It's about time to stop. Hello, I don't want it. I want something better. I deserve more. I can do better. What am I doing here? What am I expecting? Why am I married? Vous attendez quoi de vos enfants demain? Des citoyens nobles? Des enfants dignes? Vous pensez que si des enfants des riches, comme des célébrités, le prince Harry, lui-même a eu des moments de difficulté, le prince Harry n'a pas de problème d'argent. Vous pensez que l'argent va tout résoudre? Non. Les papiers vont tout résoudre? Non. Votre héritage, c'est la connaissance, l'hygiène de vie, les moyens de survie, l'interprétation, la force de subvenir, de venir à bout des obstacles, d'avoir surtout des principes et surtout respecter les valeurs fondamentales. Mais si vous êtes une maman sans respect pour votre mari, une éternelle vagabonde, vos filles vont suivre vos pas. Et vos amants deviendront vos petits-fils, vos beaux-fils de demain. Vous êtes mariés, mère de 3, 4, 5 filles, 5 garçons, mais toute la ville a couché avec vous. Ça veut dire que demain, l'un de vos petits-fils sera votre ancien amant. Parce que quand vous couchez avec vos hommes là, vous ne dites pas à vos filles. Vos filles sortent, elles reviennent demain, elles te présentent le voisin avec qui tu as couché. Et le voisin qui est peut-être le père de sa petite sœur. Pourtant, elle a déjà fait même les enfants avec lui. Mais tu vas te coucher, tu vas aller te morfondre dans tu vas te coucher chez toi et mourir comme un petit déchet. Tu ne pourras même pas te parler, même ta prière ne sera pas écoutée. Tellement que tu es sale. Il est temps que vous arrêtez la bêtise. Il est temps que vous arrêtez la bêtise. Il est temps que vous arrêtez le dégât. C'est un désordre incroyable. On dirait que ce sont des dévergondés, des anciennes perdues qui sont versées partout. Je vous dis bien, si en Afrique, vous étiez déjà épicière, en Europe, vous allez toujours rester dans le niveau des épicières en Europe. As simple as that. Mais si vous étiez épicière, et vous avez pris votre déplacement comme une opportunité, et vous choisissez de changer votre vie, vous serez la lumière, vous serez le sel du monde, vous serez une inspiration, vous serez un exemple, vous ne serez pas la risée. Vous allez savoir fuir les problèmes, vous allez savoir décanter, diffuser
Vous allez savoir quitter le malheur. La société est sans queue ni tête. Les hommes ne sont plus les hommes. Les hommes sont des femmes. Lundi, il devient une femme. Mardi, il devient un homme. Un mercredi, il change encore de devenir homme. Ça, c'est un désordre incroyable. Mais c'est à chacun de nous de décider que non, je ne veux pas de ce monde-là. Je ne veux pas de ce désordre-là dans ma petite vie. Je ne suis pas moi la présidente du monde. Je ne suis pas au centre du monde, mais dans mon petit monde, ma famille, mon mari, mes enfants, mes sœurs, tout ça, je vais essayer de mettre de l'ordre. Vous mettez de l'ordre dans votre petit coin, vous balayez votre petite cour, vous lavez d'abord votre petit corps, vous êtes l'exemple. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez vous reconvertir. Je ne suis pas en train de dire que je suis une sainte, je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis parfaite, non. Je pleure avec vous en disant qu'il est temps que nous arrêtons. C'est grave. C'est très grave. Trop de liberté tue la liberté. Trop de jouissance tue la jouissance. Vous ne pouvez pas coucher avec tous les hommes sur terre. Vous ne pouvez pas épouser toutes les belles femmes sur terre. Choisissez votre femme et lui restez avec elle. Épousez votre mari et restez à ses côtés. Les beaux garçons, il y en a plein. Les beaux grands musclés, il y en a plein. Des belles femmes avec des formes vertigineuses, il y en a plein. Vous êtes à la quête de quoi? L'amour ou l'apparence? Le plaisir de 3 secondes? Des femmes que vous couchez et vous ne pouvez même plus regarder dans les yeux? Des femmes avec qui vous faites 3 minutes de sexe et vous niez après? Des femmes que vous déshabillez dans l'obscurité et dès qu'on vous pose la question, vous commencez à bégayer? Vous êtes incapable de vous afficher avec? Vous croyez que vous êtes des êtres humains? Au nom de quoi pouvez-vous tuer? Au nom de quoi pouvez-vous détruire tout ce qu'il y a de plus beau? Vous voulez jouir quoi? Permettez mon espagnol. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quel plaisir? Vous cherchez quel bonheur? C'est quoi votre projet? Coucher toutes les femmes du monde? Non, vous ne pourriez pas. Même si vous avez une sorte d'engin de supersonique entre les jambes, vous ne pourriez pas coucher avec toutes les femmes du monde. Je suis désolé. Et si vous êtes une nymphomane, insatiable, friande, qui ne sait pas tenir sa petite culotte, même si vous ne pouvez pas coucher avec tous les hommes du quartier, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des beaux, des frais, des doux, des riches. Trouvez vos limites, pardon. Ayez des aspirations. Ayez un carnet de route. Choisissez, faites un choix. Comblez vos attentes. Pensez à vous. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois heureuse? En tant qu'une femme de 30 ans, une jeune fille de 15 ans, je ne peux qu'être enfant. Mes parents payent la maison. Mes parents me nourrissent. Qu'est-ce que je dois leur apporter? Là, l'école, les diplômes. Les diplômes, même si tu es pauvre, même si tu sors des égouts, ou l'opportunité que tu as d'aller à l'école, c'est déjà au moins une sortie. Même si tu n'as pas pu aller à l'école, tu as les 2 mains, fais quelque chose. Réfléchis plutôt à créer, à inventer, à faire des beignets, à transformer la loco, à cultiver la terre, que d'aller te déshabiller dans des hôtels. Pose-toi la question. Ma maman est pauvre, mon père est pauvre. Je vais faire comment pour réussir? Oui, ils sont pauvres, mais ils me payent au moins l'école. Oui, peut-être qu'en ayant un bac, je peux avoir la chance d'avoir une bourse, je peux avoir la chance de m'inscrire à l'étranger, je peux avoir la chance de bénéficier, je peux. That's the way you should think. Pas à 15 ans, on entend que tu allais te déshabiller. On a léché ton derrière et on t'a sodomisé à 15 ans, 16 ans, 17 ans.
Sérieux? En 2017? Pas dans un pays en état de guerre? Dans un pays en état de guerre, on n'a pas le temps de te faire tout ça. Non, merci. On te pousse en brousse, on te viole et on passe. On n'a pas le temps de te caresser, ma puce. Ça se passe pas comme ça. Ça doit s'arrêter. Ça doit. Il est temps que le débat, les discussions se font dans des familles. C'est grave. La délinquance juvénile, les grossesses juvéniles, la perdition, les drogues dans des établissements scolaires, les drogues dans des milieux scolaires, des viols, des pratiques qui détruisent dans des milieux scolaires. Et vous demandez ce qu'on peut faire des réseaux sociaux? Quand vous utilisez votre Facebook pour vous exhiber en longueur de journée, passez le message, battons campagne ensemble, sensibilisons ensemble, réduisons ensemble. Ces dictateurs-là n'ont pas le temps. Mais nos enfants sont en train d'être victimes dans des quartiers. Ces dictateurs n'ont pas le temps. Mais nous qui avions au moins les réseaux, nous avons comment on dit encore, nous sommes des leaders d'opinion. Vous savez, même les Facebook qui ne sont pas assez actifs ont 300 amis, 400 amis. Mais faisons de nos pages Facebook ou de nos murs notre lieu de lamentation pour dénoncer, sensibiliser, limiter le dégât. C'est grave. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Ça c'est un cas parmi des milliers. Ça c'est un cas parmi des milliers. Et des petites filles comme ça, vous attendez qu'elles deviennent quoi à 30 ans? Et elle sera capable d'étrangler son mari. J'ai appris aussi l'histoire d'un proviseur au Cameroun dont la femme a commandité l'assassinat, a manipulé, manigancé l'assassinat pour 17 millions. Ça, ce n'est pas une misère, ce n'est pas une pauvreté génétique, ça. Elle tue son mari. Elle commandite. Elle complote. Elle orchestre l'assassinat d'un procureur pour 17 millions de francs CFA. Je ne vous parle pas de 17 millions d'euros. Hein. Je dis bien, 17 millions de francs CFA qui, à nos jours, n'a quoi? Quelle valeur? Vous faites quoi avec 17 millions? Ah, c'est le prix d'une vie. J'avais oublié. Ça peut tuer pour 17 millions. Ça peut assassiner pour 17 millions. Vous voyez jusqu'où notre société va mal. Et c'est ce que Mamouchka prend sous le baobab. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour vos beaux yeux. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour vos beaux yeux. Je ne suis pas là pour... Je ne m'exhibe pas. Parce que je réponds à une sorte d'appel. Je réponds à l'appel de nos ancêtres, la valeur de notre société, la voie de la vérité, le chemin de la justice. Je prends le temps de m'époumoner des fois, de parler avec la colère. Parce que je vois beaucoup de choses qui se déroulent. Je reste là, j'observe et je suis paralysée. Je suis comme impotente là. Je ne peux rien faire. Mais si au moins en passant à travers cette fenêtre-ci, limiter, sauver une seule fille qui m'a regardée aujourd'hui et qu'elle me dise que Mamouchka, j'ai regardé la vidéo, je te promets Mamouchka, je faisais A, je couchais avec B, je voulais laisser l'école. Mamouchka, je te jure, je m'en vais à la maison, je vais faire mes devoirs, je vais passer mon bac, je vais passer mon bac technique, je vais suivre ma formation, je vais essayer de gagner ma vie, je vais essayer de protéger ma mère, je vais essayer d'être une bonne enfant. Beaucoup d'autres personnes n'ont même pas de chance de recevoir ces conseils. Moi, je n'étais pas exposée à tant d'informations à un certain âge. Il y a beaucoup d'erreurs que nous avons commises quand on était jeunes. Parce que l'ignorance aussi. La monotonie.
Une société où on fait toujours des bêtises, où les jeunes filles couchent avec des vieux, où les vieux violent les petites filles. Ou une société où c'est normal d'aller coucher avec un homme marié et rentrer chez toi parce que tu as l'argent. Une société qui normalise en silence la prostitution des enfants. Une société qui cautionne la promiscuité sexuelle. Une société qui encourage des pratiques. Une société qui, par hypocrisie, par sournoisité, au nom de la famine, envoie les enfants à l'abattoir. Et des vieux, sans aucune pudeur, sautent sur l'occasion. Des pédophiles violent les petites filles pour un 5 000, pour un 10 000, pour un 20 000, pour un million. Nous avons suivi ça. J'interdis à cette génération de passer toujours dans ce cachot de désespoir là, dans une sorte de purgatoire. Je ne veux plus ce genre de persécution. Ça détruit la jeunesse, ça détruit les enfants. Les enfants sont les adultes de demain. La société a besoin des enfants. Nous devons investir dans la jeunesse. Et on n'investit pas dans la jeunesse en venant s'asseoir sur la toile et en criant pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela. Mais il y a des jeunesses aussi coupables. Il y a des enfants malgré leur âge qui incitent à la vulgarité, qui se vendent. Il est temps que nous les récupérons. Au travers des vidéos de sensibilisation, d'éveil de conscience, des publications, des annonces, pour que le dégât s'arrête. It's too much. It is too much. Et ne croyez surtout pas. Détrompez-vous, c'est pas seulement en Afrique. Ça se passe en Europe. Je connais des pasteurs, des soi-disant pasteurs, qui couchent avec des femmes mariée. La pauvre n'a pas dit à sa fille, le même pasteur au nom de Jésus ou au nom de Dieu se retourne et couche avec sa fille sans les enceinter, comme on dit chez nous là, sans mettre l'enfant. Ils mettent même l'enfant et on cache. C'est le pasteur, il faut cacher. C'est le pasteur, il faut cacher. Est-ce que la mère va accepter qu'elle a couché avec? Non. Elle s'est assise dessus. Elle était assise sur le même, elle est passée par là. Non, mais mais, can you imagine? Est-ce que vous visualisez ça? Et vous ne voulez pas qu'on en parle? À parler avant qu'il ne couche avec votre petite fille, pardon. Je vous en supplie, arrêtez avant qu'il ne couche même avec son propre enfant, au nom de Dieu. Au nom de la prophétie. Des pasteurs sont devenus devant vous des hommes intouchables, non? Les Jésus sur terre, le Dieu qui revient. Arrêtez, s'il vous plaît. It's about time. Arrêtez, arrêtons. Parlons surtout. Sensibilisons. Je sais que des sujets pareils, les gens m'appellent. Mamouchka, tu n'aurais pas dû. Je ne veux pas que tu en parles. Mamouchka, on a tué les enfants. Mamouchka, non. J'ai dit, j'aime des dossiers épineux. J'aime des dossiers difficiles. J'aime des sujets brûlants. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis dans une démarche. Je suis dans une logique. J'ai une vision. Je suis en mission. Je viens sauver. Je viens aider. Ça va m'aider à me comprendre moi-même. Ça va m'aider à mener une vie un peu plus moralement acceptable. Ça va m'aider à mettre de l'ordre dans ma vie spirituelle, émotionnelle, culturelle, sentimentale, familiale. Et j'espère que c'est ce que vous ressentez quand vous venez sous le baobab. Et je souhaite vraiment que ce discours, ce bavardage, va aller choquer l'être humain qui reste encore en vous. Et vous allez limiter. Vous allez éviter encore des drames. Vous allez découvrir. Vous allez prévenir. Vous allez protéger même vos maris, vos femmes,
avant que l'irréparable ne se passe. Si vous ne vous entendez plus, séparez-vous. Vous n'avez pas besoin des deux personnes qui se sont aimées hier, n'ont pas besoin de se tirer, de lui parler à coups de couteau tiré. Levez le pied. Let it go. Let it go. Give it up. Give it up. Run away. Stay quiet. Think twice. Voilà, merci d'avoir été là. Merci surtout de passer aussi vos commandes pour le manifeste du panafricanisme. Nous avons des copies que nous sommes en train de vendre. Nous sommes aussi en train de lancer la coopérative financière panafricaniste, qui est une idée d'investissement, de coopération surtout, entre panafricanistes, entre Africains engagés, entre Africains de la diaspora, qui ont pour rêve de vouloir changer, puisque la démocratie, le rêve politique de l'Afrique ne se réalise pas. Essayons aussi de créer l'emploi, d'investir en Afrique, d'utiliser notre franc CFA et de... je dis le franc CFA, nos dollars, nos pounds, nos euros, toutes les monnaies que nous avons là, pour essayer de créer des emplois, occuper des enfants. Faisons de nos pages Facebook ou de nos murs Facebook des miroirs, l'exemple, passons le message, parlons des sujets qui intéressent et qui touchent, et soyons le sel de la terre, illuminons, tendons la main, comblons les cœurs tristes, consolons les orphelins, soyons à l'écoute des hommes qui souffrent, parce que tout ce que j'ai aussi remarqué dans cette lutte, c'est que les hommes africains vivent dans le déni. Beaucoup souffrent de rupture, d'incompréhension, d'abandon. Ils gardent tout, ils encaissent tout sur eux et après ils explosent. Essayez de parler, appelez quelqu'un et vous lui présentez la situation. Essayez de vous éloigner, partez de la maison, retirez-vous, abandonnez-les, fuyez. Si vous voyez que votre femme vous pousse à bout, fuyez, ne tuez pas les enfants. Laissez-la même avec les enfants et fuyez. Si vous remarquez que votre femme, l'atmosphère est invivable à la maison, que d'aller vous suicider ou tuer les enfants ou de tirer les balles dans les têtes des gens, non. Step back. Retirez-vous, éloignez-vous, réfléchissez, ne passez pas à l'acte extrême. Je suis sûr que ce garçon est en train de regretter. Je suis sûr, même s'il ne regrette pas, il aurait pu agir autrement. Je ne veux pas imaginer, je ne veux même pas comprendre ce qui a pu le motiver. La femme t'a trompé, so what? La femme t'a menti que c'était tes enfants et tu as fait le test d'ADN, tu as réalisé que c'était pas des enfants. So what? La femme t'a vidé ton compte, elle a tout pris, elle a vendu le terrain. Je connais même des footballeurs qui ont tout perdu aussi. So what? You're not gonna die for that. You can't kill children for that. Money is replaceable. Your car is replaceable. Your house can be rebuilt. Your life can be rebuilt. But once you are dead, once you've been killed, this is it. You cannot come back. It's the end of it. So please, calm down. Think twice. Walk away. Remove yourself from the situation. Seek help. Seek advice. Move away. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir surtout partagé. Et merci aussi de passer vos commandes du manifeste. Nous avons encore des copies qui restent. Écrivez-nous inbox. Envoyez des messages. Et nous pourrions vous le faire parvenir. Même ceux qui sont aux États-Unis, nous envoyons des copies là-bas. Vous envoyez, tout ce que vous avez à faire, c'est d'envoyer
votre email, votre adresse, l'argent, et nous allons vous faire parvenir des copies. Nous avons aussi encore la cagnotte sous le baobab. Si vous pouvez avoir l'amabilité de contribuer, surtout pour éduquer, pour sensibiliser, pour parler des problèmes de notre société, de mettre cela en écrit, de panafricaniser la société, de déconstruire le système colonial, de changer la vision que nous avons de l'Afrique, surtout avec un seul but, sauver notre Afrique. Les dictateurs sont occupés, mais je compte sur vous. Mamadou King Do dit, love you Mamushka, I love you even more, and I wish you all the best in your life. I wish you peace, love, serenity, tranquility. I wish you the best of the best in life. But you can only get what you deserve. What are you after? Peace, love, or heartache? Peace, love, or struggle? Peace, love, or frustration, or anger? Peace, love, or stability? Only you know. I don't. Africanement vôtre, Mamushka.